Ah, ah, on a été attaqué à la station-service. Ah, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je me suis retourné, elle avait disparu. J'ai essayé de les poursuivre, mais regarde, ils m'ont brisé la cheville. Non, ce n'est pas possible, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bon sang. Ah, 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 je parcourrai la terre, quoi qu'il en coûte, pour retrouver mon bébé. Oh mon Dieu. Lana, ne va pas sur la route. Lana! Michael. Comment as-tu pu? Anna, je veux que tu fasses partir Lana. Ce n'est pas de sa faute. Lana est la fille de Michael. Écoute, je ne supporte pas de la voir. Chaque fois que je la vois, je me rappelle que mon seul fils est mort en la sauvant. Emmène-la chez tes parents pour le moment, s'il te plaît. Elle n'a que 5 ans. Et sans compter qu'elle n'a pas dit un traître mot depuis le décès de son père. Ça m'est égal. Je t'ai dit de la faire partir. C'est toujours moi qui dirige cette famille, c'est compris? Je promets de venir te chercher très vite, d'accord? Tu plaisantes. 50 000 $ pour un enfant Holloway. Elle est muette, putain! Peu importe le trauma qu'elle a vécu, elle ne peut plus parler. Tu as de la chance d'être payé autant pour elle. D'accord, très bien. Donne-moi juste l'argent. Oh merde! Ah, 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 attrape-la! Attrape-la! Ah putain, la police! Bon sang. Qu'est-ce qu'une petite fille fait ici? Hé! Hé! Tu m'entends? Oh bon sang. Il vaut mieux t'emmener à l'hôpital. Très bien. Traumatisme crânien. Comment tu t'appelles, petite? Regarde ce que j'ai trouvé à la boutique. Tu te souviens de ton nom? Tu sais qui sont tes parents? Ron. Elle ne parle pas. Elle ne se souvient de rien. Je ne vais pas pouvoir beaucoup l'aider. Tu devrais la prendre en charge.
Avec toi, elle se sent en sécurité. Mais si ses parents la cherchent. Il est clair que non. Tu l'as trouvée à côté d'une poubelle. Probablement des parents adolescents irresponsables qui ne veulent plus l'élever. Malheureusement, ce genre de choses arrive souvent. Oh, j'ai oublié l'étiquette. Désolé. Je dois te trouver un nom. Ah! 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 On a été attaqué à la station-service. Ah! Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je me suis retourné, elle avait disparu. J'ai essayé de les poursuivre, mais regarde, ils m'ont brisé la cheville. Non, ce n'est pas possible, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bon sang. Ah, 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 oh. Je parcourrai la terre, quoi qu'il en coûte, pour retrouver mon bébé. Oh mon Dieu! Bonjour, monsieur Gonzalez. Salut, Jérémy. Comment ça va? Ça va. Il paraît que Robin a été accepté à UCLA. C'est une école de premier rang. Vous devez être très fier. Oui, je suis vraiment très fier. Oh non, mon père doit encore être en train de se vanter de moi. Hey! Yeah! Yeah! Joyeuse journée des ratés, Latélo! Oh, je suis désolé, Robin. Est-ce que j'ai trempé ton seul uniforme? Oh non, c'est pas grave, son père le concierge va trouver un troisième boulot pour en payer un autre. Oh non, 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 on a détruit son petit appareil de communication Oh. sophistiqué. T'as déjà essayé la peinture rupestre, hein? Merde. Ma douce Lana. Ça fait 13 longues années. Ton anniversaire approche. Maman t'aime fort. Madame, Est-ce que c'est Lana? La police l'a-t-elle trouvée? non. Mais, Luc s'est battu à l'école. Et il est blessé. Personne. Non, personne ne s'en prend à mon fils! Merci, mais que peut faire le directeur? Attends que ma mère arrive. Et là, tu auras de gros problèmes. N'impliquons pas Madame Holloway. Robin, ici présente, peut juste s'excuser. C'est lui qui a commencé. Robin? Monsieur Wilson, vous vouliez me voir? Votre fille, Robin, ça va? Il m'a versé un seau d'eau sur la tête. Tu as fait du mal à ma fille? C'est ta fille qui m'a poussé. Eh non, Ron, ça n'en vaut pas la peine. Waouh, j'ai tellement peur. Est-ce que tu as la moindre idée de qui je suis? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Ah, ah, Ok. aïe! Oh, bon ah, sang. ah.
Alors toi, tu es la malheureuse imbécile qui est assez bête pour se frotter à un Holloway? Vous êtes la mère de ce jeune homme? Vous savez qu'il tyrannise ma fille? Quelle est cette odeur? Richard, qu'est-ce que ces gueux font là, à encrasser l'école? Oh, Monsieur Gonzalez et le concierge. Oui, et il vend aussi des tacos la nuit. Mais vous laissez n'importe qui entrer dans l'école de nos jours. Oh, hein? Robin bénéficie d'une réduction parce que Ron travaille ici. Et c'est une très bonne élève. Elle est la première de sa classe. Excusez-moi. Quelle part de votre financement annuel provient de nous, les Holloway? Euh... 50%. Les Holloway. La famille la plus riche de Los Angeles. Exactement. Je veux que vous expulsiez cet enfant et renvoyez le concierge. Monsieur Wilson, accordez-nous une autre chance. Robin a un bel avenir devant elle. Ce sera inscrit sur son dossier. Elle sera retirée de UCLA. T'es en train de supplier? Oh mon Dieu, c'est génial. Ok, je te donne une autre chance. Si Si quoi? Tant que vous n'expulsez pas Robin. un concierge nettoie les saletés, non? Alors tu vas devoir te mettre à genoux et lécher mes petites chaussures. Alors tu vas devoir te mettre à genoux et lécher mes petites chaussures. Ne fais pas ça, papa. Il essaie juste de nous humilier. Je peux aller dans une autre école. Ton avenir est important pour moi. Dépêche-toi, vieux croulant! Papa, ne fais pas ça, non. Papa! Ah, 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 Laisse tomber, mon chéri. Rentrons à la maison. D'accord. Tu es blessé, papa? Ça va aller. Ton vieux père est plus résistant qu'il n'en a l'air. Je vais m'en sortir. Oh, merde. Hé, mec, quoi de neuf? Maman a dit que tu t'étais encore battu à l'école. Si ça se reproduit, je rentre à la maison et je te botte le cul personnellement. Ouais, non, ça se reproduira pas. Mais bon, à ce propos, tu seras là à mon anniversaire? Oui. C'est aussi l'anniversaire de Lana. Si elle est... Oui, je rentre à la maison. Elle aurait aussi eu 18 ans. Où es-tu, Lana? La fête de Luke Holloway? Sérieusement, ce connard? Pas question que je fête son anniversaire. Jérémy, tu es mon cousin. Tu peux réfléchir pendant 5 secondes. Luke est un Holloway. Tout le monde veut se rapprocher de lui. Ouais, eh ben moi non. Pourquoi? Parce que t'es trop occupé à t'extasier devant cette pauvre fille Robin Gonzalez. Chut. Allez. Salut Luke. Salut. Ne sois pas en retard à ma grande fête d'anniversaire, loser.
Occupé. C'est pas une question. Tu viens ou je fais virer ton père. Je vais affronter mon tyran, plutôt que de m'enfuir. N'aie pas peur, Robin. Je peux te harceler sur mon territoire. Attends de voir. Ne sois pas en retard. Salut. Viens. Chérie, je vais t'acheter un nouvel ordinateur. Les tacos de Ron? Un événement pour 100 personnes? Oui, absolument. Merci. Waouh, je n'ai pas eu de demande depuis si longtemps. Peut-être que maintenant je peux acheter un ordinateur à Robin. Bonjour, je suis là pour les tacos. Enfin, c'est l'heure du spectacle. Hé, Robin! Je suis ravi que t'aies pu venir. J'ai un super spectacle pour toi. Papa? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh, on dirait qu'il boite encore depuis le coup de l'autre jour. Burke, c'est quoi cette odeur? Attendez, qu'est-ce que le concierge fait ici? Restauration de tacos. Où veux-tu que je m'installe? Oh mince! Je suis maladroit. Oh mince, je suis maladroit. Papa, non! C'est dégueulasse, Henri. Je veux pas manger cette merde. C'est tombé par terre. Ah, c'est comme ça que vous mangez, hein? Les restes qui tombent par terre? Ok, très bien. Je ne veux pas salir ton manoir. Je vais prendre mes affaires et partir. Oh non, 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 j'en ai pas encore fini avec toi. L'avenir de ta fille est toujours entre mes mains. Robin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux aller ramasser tes déchets. Le concierge est un pollueur? Oh, c'est un assassin de dauphins! Je ne peux pas nager en ce moment. Oh, vraiment, tu t'agenouillais très bien l'autre jour, quand t'essayais de lécher mes chaussures. Oh mon Dieu! Le concierge a vraiment léché les chaussures de Luc? Non mais c'est trop la honte! Tu peux ramper, si tu veux. Non, papa! Ne le fais pas! Ouais, juste un peu plus loin, Ron. Presque, tu es presque. Chut.
Oh la vache! Quoi? Oh, ah. Je suis vraiment désolé. Je te fais honte. Rien de tout ça n'est ta faute, papa. Hé, tu sais que j'ai pas engagé un mime? Le gâteau est prêt! C'est l'heure du gâteau? Merci beaucoup pour ce spectacle. Et si tu emmenais ton père immonde et ton cul muet hors de ma propriété? Hein? À plus tard! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Luc! Ouais, fais un vœu! Je sais ce que je souhaite chaque année. J'aimerais revoir ma sœur jumelle Lana juste une dernière fois. Tu as gâché la fête de Luc! Tenez-la. Non, 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 non! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ça suffit! Arrêtez! Arrêtez ça! Tabassez-le! Stop! Stop! Luc! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Elle a gâché ma fête d'anniversaire. Elle m'a versé du champagne sur la tête. Alors tu la tortures? Écoute, tu dois commencer à penser aux conséquences de tes actes. Je suis vraiment désolé. On va vous faire entrer et vous serez en sécurité maintenant, d'accord? Aïe! Tu es le meilleur des frères au monde. Est-ce qu'on se connaît? Je dois récupérer ma bague de fiançailles. Ma mère dit c'est un héritage familial. Parce que ma famille a fait faillite? Ce n'est pas ma faute si ton père s'est suicidé, semé la pagaille. Ne parle pas de mon père. Bon sang, il est tellement sexy, je devrais lui parler, je dois y aller. Sois réaliste. Tu n'as aucune chance avec Byron. C'est l'homme le plus riche de LA. C'est trop méchant. La rumeur dit qu'il ne fréquente personne. Ah, c'est toi? Bonsoir, monsieur Hansen. Hmm. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. C'était quand? Au dernier Noël, avec ta famille? Je vais commander un verre au bar. Tu veux quelque chose, Byron? Non, ça va. Ok. C'est qui? C'est Coraline, l'ex-fiancée d'Easton. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas boire un verre seul. Lâche prise. Je ne veux pas. Je suis l'oncle de ton fiancé. Ex-fiancé. Je suppose que tu ne le sais pas, oncle Byron. Easton et moi, on a rompu. Et Et je dis...
Qu'essayes-tu de faire, Cora? Y a-t-il un problème avec Easton? Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a largué quand j'avais besoin de lui. Puis il a eu l'audace de demander à récupérer la bague. Sacré neveu que tu es là, Monsieur Hansen. Tu veux donc te venger? Et si c'était le cas? La vengeance est un jeu dangereux, Miss Lane. Tu as peur, Hansen? Parce que moi non. Je le veux. Je t'aurais prévenu. Merde. J'ai couché avec Byron Hansen? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je dois me reprendre en main. Bonjour. T'es venu en voiture? Quoi? J'ai une réunion, je ne pourrai pas te ramener chez toi. Si tu es à pied, je peux t'appeler un Uber. Non, c'est bon. J'habite tout près. Je peux marcher. Ok. Oui. Prépare les prévisions, assure-toi qu'ils sont tous présents avant que j'arrive. Je serai là dans 23 minutes. Au revoir, Miss Lane. Au revoir, Monsieur Hansen. C'est bon, Cora. Ce n'est pas comme si tu allais le revoir un jour. Tout va bien. Tu es compétente, intelligente et forte aussi. Et tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Allô, Cora? Ta mère est sortie du coma. J'arrive. Salut, maman. Cora, ma chérie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as fait un AVC. Mais tout va bien. Tu es réveillée maintenant. Il n'y a que du positif. Combien de temps j'ai été inconsciente? 3 semaines. J'ai cru que... Mais tout va bien. Contente-toi de te rétablir. Je suis désolée pour ton père. Tellement désolée. Tu m'as à moi? Et on forme une bonne équipe. On trouvera une solution. Il faut la laisser se reposer. Le rétablissement va être long. Nous devons parler des frais médicaux. Je serai franche, Cora. Le traitement de votre mère nécessite beaucoup de soins après l'AVC. Cela fait déjà 3 semaines d'assistance respiratoire. Ce rétablissement ne sera pas facile. Je comprends. De combien parlons-nous, Dr. Kim? Votre assurance prend une partie? Mais je dirais environ 50 000 de votre poche. On a parlé de votre situation et je sais que ça va représenter beaucoup d'argent pour vous. On pourrait essayer une approche plus radicale, mais non. Je vais trouver l'argent. Concentrez-vous sur la guérison de ma mère. Elle est tout ce qu'il me reste. Cora, qu'est-ce que tu fais ici? Cora, ce n'est pas le moment. Je suis occupé. Tu sais, Easton, j'ai besoin d'une chose simple. Les 50 000 que tu me dois pour pouvoir... Putain de merde. Putain de merde. Mon oncle est là. On parlera plus tard. Cora!
Toi, Easton, c'est terminé. Tu peux arrêter de le supplier de revenir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux juste les 50 000 $ qu'il me doit. Après tout ce que je t'ai donné, ce n'est que justice. Tu peux me payer en liquide ou me rendre ce que j'ai acheté. Tu as le choix. Je ne te dois que dalle. Tu sais, je te considérais comme la fille que je n'ai jamais eue. Mais maintenant, quelle honte, venir mendier de l'argent. Tu n'auras pas un centime. Waouh, les gens changent quand tu es fauché. J'ai besoin d'argent pour payer les frais médicaux de ma mère. Après tout ce qui s'est passé, elle n'a pas supporté la pression et elle est malade. Pas un centime. Je veux ce qui me revient. Easton veut récupérer ma bague de fiançailles. Je veux aussi récupérer mes cadeaux. Regarde. 2019, le stylo Montblanc. 15 000 $. 2020, la montre Rolex à ton poignet. 40 000 $. 2021, le tableau Georgia O'Keeffe. Et puis 2022, la Land Rover stationnée dehors. Tu me l'as offert pour mon anniversaire. Tu ne peux pas me la reprendre. Tu m'as demandé un mariage et donné cette bague. Tu ne peux pas me la reprendre. Écoute, donne-moi les 50 000 et on n'a plus jamais besoin de se revoir. Je te donnerai l'argent, si tu me supplies. Ça faisait longtemps, Coraline. Qu'est-ce que ça fait d'être une moins que rien? Je n'en sais rien. La princesse est tombée de sa tour. Mia Thompson. C'est donc ta nouvelle copine? Quel grand manque de classe. Même pour toi, Easton. Qui es-tu pour parler de classe, Cora? De plus, Mia est une jeune femme admirable. Cora, on peut en parler en privé, s'il te plaît? Parler en privé? Hors de question. Ma proposition est bien meilleure. Alors, tu vas me supplier ou quoi? Je ne te supplierai pas, Mia. Waouh! Quelqu'un oublie sa place. Tu crois être toujours une héritière? Ton père a commis une faute et s'est suicidé. Tu n'as plus rien maintenant. Tu n'es plus rien maintenant. Mia! Quoi? C'est la vérité. Eh bien, on comprend pourquoi tu n'avais pas d'amis à l'université, Mia. Tu es un tyran. Qu'est-ce que tu avais dit, Easton? Ah oui, tu ne seras jamais avec Mia, même si ce devait être la dernière fille sur Terre. Je suppose que les gens changent. Je n'ai pas dit ça. Comme je le pensais. Tu es une menteuse. Petite garce. Ça suffit. Katia Hartley est priée de se présenter à l'accueil. Katia Hartley est priée de se présenter à l'accueil. Oh mince, on dirait que quelqu'un a des problèmes. Oh, t'as fait quoi cette fois-ci, petite louve défectueuse? Va manger des hot dogs! À plus tard. Rends-toi à la meute Black Creek pour voir Alpha Ezra. À bientôt, Kat. Salut le monstre. Tu veux quoi, Tabitha? Oh, rien. Je voulais juste te souhaiter un bon départ. Tu seras toujours une indésirable, une mal-aimée, une anomalie de la nature, le seul membre de la meute qui n'a pas de loup. Bon, je dois aller à l'accueil. Alors si tu as quelque chose d'intéressant à dire, crache le morceau. Tu seras bientôt banni. Ouais, sale monstre. Personne ne te veut ici. Pas de loup, pas de meute. Bonne chance, loup solitaire. Ok, dégage de mon chemin. Ne me touche pas avec tes mains dégoûtantes. Oh! Pitoyable. Je me demande comment on appelle un loup solitaire. Éliminable. Hey! Personne.
Je dis bien personne ne lève la main sur ma fille. Personne ne lève la main sur ma fille. Lâche-moi! Tu vas le regretter, espèce de vieille conne, je vais le dire à mon père. Ah! J'ai toujours voulu remettre cette morveuse à sa place. Allez, viens, il faut qu'on parle. Tu dois prendre une douche et te changer, d'accord? Oh, mais... Maintenant! Il est temps. On ne peut pas attendre plus longtemps. On doit déménager. Black Creek, la meute d'Alpha Ezra. Mais on va lui dire quoi? On lui dit que Tabitha est prête à tuer Kat, tu comprends? On lui dit juste que notre fille a peur pour sa vie. Et rien d'autre, ok? Personne ne lève la main sur ma fille! Tu vas le regretter, espèce de vieille conne, je vais le dire à mon père. Ah! Tu vas vraiment les accueillir? T'es sûr de leur faire confiance? Je vais d'abord les interroger. Vu notre passé avec Alpha Jackson, la dernière chose à faire est d'accueillir un espion parmi nous. C'est du délire. On déménage dans la meute Black Creek? Et l'école? Et ma vie ici? Allô? Vous m'écoutez au moins? On va commencer une nouvelle vie. Et toi, tu vas entrer dans une nouvelle école. Et tout va très bien se passer. Alpha Ezra est... Alpha Ezra est un monstre. Il a tué le précédent Alpha, non? Là, tu es injuste. Alpha Ezra s'est battu pour son titre et l'a gagné à la loyale. Va faire tes valises. On s'en va, là, ok? Est-ce qu'Alpha Ezra sait au moins que je n'ai pas de loup? Super, alors je suis foutue. Papa! Elles m'ont attaqué! Cette garce de Shirley et sa fille indésirable Katia Hartley m'ont attaqué! Attaqué? Tu es blessé? Comment tu te sens? Tu as pris tes médicaments? Papa, mes crises empirent. Quand vas-tu me trouver la guérisseuse lunaire? Sans elle, je vais mourir! Est-ce que la guérisseuse lunaire est vraiment Katia? Mais elle n'a même pas encore de loup. Papa? Bientôt. Je te le promets, ma chérie. Je fouillerai la terre entière s'il le faut. Je vais parler à ton frère tout de suite. Me parler de quoi? Darren, j'étais sur le point de t'appeler. Pour me dire que Katia et les Hartley ont fait leurs valises et se sont enfuis? Oh, tu n'étais pas au courant. Quoi? C'est elle. Katia Hartley. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rencontrer Alpha Ezra avec mes parents. Ce sont les ordres de l'Alpha. Il veut vous parler séparément. Seul à seul. Hé! Qu'est-ce qu'Ezra leur fait? Ça veut juste dire qu'ils rompt l'ancien lien avec la meute d'Alpha Jackson. C'est une bonne nouvelle? Tu es la suivante. Bonne chance pour la douleur. Ah oui, forger un nouveau lien va faire très mal. Ok, la dure à cuire. C'est ton tour. Je n'ai pas peur. Katia Hartley. Appelle-moi Kat. Ok, Kat. Pourquoi essayes-tu de rejoindre ma meute? Je pensais que mes parents te l'avaient déjà dit. Non, non, non. Je veux que tu me le dises. Et ne me mens pas.
D'accord. Tabitha Blackwell, la fille d'Alpha Jackson, me harcelait constamment. Ma mère l'a vue et l'a frappée, et maintenant elle menace de dire à son père de nous tuer. On doit vraiment parler de ça? Tu as quel âge? 18 ans la semaine prochaine. Alors, tu es toujours à l'école? Oui. D'accord. Allons-y. Après 5 longues années de déploiement militaire, je vais enfin pouvoir t'épouser, Anna. Sir Kingsley Baldwin, bon retour parmi nous. Anna, tu vas finalement découvrir que le mystérieux PDG qui finançait secrètement toutes tes études, ta formation, tes recherches, durant tout ce temps, c'était moi, ton amour de jeunesse. Sir, comme vous l'avez ordonné, mademoiselle Anna sera nommée directrice de recherche et développement du groupe Sinclair. Allez-vous lui dire que c'était vous qui agissiez dans l'ombre pour la hisser au sommet? Anna est une brillante jeune femme. Je n'ai pas fait grand-chose. Un gala exceptionnel a été organisé en son honneur ce soir. Vous êtes convié par mademoiselle Anna en tant que PDG secret défense souverain. J'y serai. Et je lui ferai ma demande. Fais préparer 3 cadeaux de mariage pour moi. Oui, sir. Devrais-je vous y conduire? Négatif. Voilà 5 ans que je n'ai pas mis un pied dans ce magnifique pays. Je pense que je vais flâner un peu. Notre premier rendez-vous, c'était ici, Anna. Te voilà. Tu as meilleure allure que sur tes photos? Je peux vous aider, mademoiselle? Charlotte Sinclair, présidente du groupe Sinclair, diplômée d'Harvard, des milliards en héritage. Et voici mon carrosse. C'est la présidente de la grande multinationale qu'Anna va rejoindre. Je ne peux pas la laisser soupçonner de mon identité de PDG des fonds souverains, pas avant ma révélation surprise au gala de ce soir. Kingsley Baldwin. Profession, soldat de retour au pays. Éducation au niveau bac. Quant à mon carrosse, je suis venu à pied. Tu as oublié une chose. Tu es mon futur mari. Tu es mon futur mari. Ton mari? Oui. Mes assistants t'ont envoyé le contrat de mariage. Tu as oublié? On s'était mis d'accord 10 000 par mois pendant 3 ans. Puis lors du divorce, et tu reçois 1 million en cash. Pas qu'on perd notre temps, mais nous allons nous marier. Pardonne-moi, je pense que tu me méprends pour quelqu'un d'autre. Vois-tu, j'ai déjà une petite amie, ne va pas tarder d'ailleurs. Oh. Et... Désolée. C'est vraiment la honte pour le coup. Hélène, bon sang, où est passé le type du mariage arrangé? Tu m'avais pourtant dit... Pardon? Comment se porte notre projet sur les énergies renouvelables? J'ai entendu parler de ce projet. Charlotte Sinclair a une vraie vision pour les affaires. Notre projet a pris un sacré coup et nous sommes en train de perdre des millions à l'heure que nous parlons. Ce n'est pas bon. Pile lorsque nous étions au milieu des négociations pour le financement des fonds souverains. Nous ne pouvons pas laisser ce contretemps nous anéantir. Vends l'intégralité de nos actions. Mais mademoiselle Sinclair, vous portez ce projet depuis des années. Parfois, il faut être capable de sacrifier une chose que l'on tient à cœur pour rêver plus grand. J'ai besoin de cet accord avec les fonds souverains. C'est mon unique chance de me sortir de ce mariage bidon et assurer la pérennité de ma famille. Vends tout. Attends. Je ne suis peut-être pas ton futur faux mari, mais pour ça, je peux t'aider. Attends. Je ne suis peut-être pas ton futur faux mari, mais pour ça, je peux t'aider. Écoute, dans pas plus de 5 minutes, l'OTAN va annoncer de nouvelles mesures énergétiques qui vont drastiquement changer les taxes écologiques. Ton projet sur les énergies renouvelables va devenir une pépite d'or. Ne vends pas. Tu le regretterais beaucoup. Quoi, on t'a dit ça au PMU du coin? Ce n'est pas grave, le PMU. Je ne juge pas, mais tu sais, le groupe Sinclair possède les meilleures analyses du monde entier. Si même eux ne peuvent pas prédire une info aussi capable, qui le pourrait? Et foi en ce bon soldat. Et puis attends juste 5 minutes. Qu'est-ce que ça change? Je me permets de disposer, ma petite Tammy et sa mère viennent d'arriver. Juste 5 minutes.
Crois-moi. Dame Sinclair, à qui parlez-vous? Vendons-nous toujours? Oui. Vends tout. Juste 5 minutes. Crois-moi. Pourquoi j'ai envie de lui faire confiance? Attends. Attendons quelques minutes. Voyons ce qui peut arriver. Anna, tu m'as tellement manqué. Regarde, j'ai porté notre bague de fiançailles sur moi tout ce temps. J'ai pensé à toi tous les... Kingsley, toi et moi, c'est fini. Fini? Ouais, tu m'as bien entendu. Tout ce que l'on a vécu pendant ces 5 années de relation longue distance, pourquoi rompre maintenant? Le meilleur est à venir. Je n'entrevois pas d'avenir avec toi. Je ne crois pas en nous. Si tu ne peux pas m'offrir une vie de rêve... Je t'ai donné tout ce que tu as pu demander, n'est-ce pas assez? Oh, parles-tu des misérables quelques milliers d'euros par mois que tu lui as envoyés? Tu sais qui est ma fille? Je suis la meilleure chercheuse biomédicale du pays. La plus jeune lauréate d'un prix Nobel de tous les temps. Mais Madame Sinclair, la présidente du groupe Sinclair, m'a pressée d'être sa directrice du département de recherche et de développement. Je vaux des millions à présent. Et toi, tu veux combien? Que dalle. Est-ce vraiment tout ce que tu penses de moi, Anna? Je mérite mieux. Et les sacrifices que j'ai faits? J'ai abandonné ma bourse à Yale pour rejoindre l'armée dans le but de payer tes frais d'université. As-tu même idée des souffrances que j'ai endurées, des choses que j'ai vues sur les champs de bataille? Comment oses-tu me culpabiliser? Ça ne me concerne pas. Toi et tes choix de vie idiots. Nous voilà 5 ans plus tard, et tu n'as rien à me proposer à part cette... uniforme militaire moisi. Ne manque pas de respect à l'uniforme. Tu reviens de guerre sans emploi. Et tu veux que je te nourrisse aussi? Je ne peux pas me marier à un minable lâche. Un lâche? J'ai mis ma vie en jeu au front. Pour mon pays, mais aussi pour toi. Tu as toujours su tourner tes intentions égoïstes en de nobles excuses. Tu n'aurais pas percé sans moi. De quel droit prends-tu sans mérite? Tu n'es qu'une petite ordure, et sans diplôme en plus. Kingsley, tu m'as certes envoyé de l'argent, mais ce sont des miettes. Un PDG anonyme m'a bien plus aidé, sans rien réclamer. Un PDG anonyme? Oui, le roi lui-même est PDG des fonds souverains. Il a absorbé presque tous les plus grands magnats du monde, juste en quelques années. Il dirige désormais la plus grande filière mondiale. C'est bien moi le roi et PDG des fonds souverains. Mes formations, les financements de mes recherches et mes 2 doctorats, tout ça est grâce à lui. Pas toi. Je vois. Tu penses avoir enfin trouvé ta pompe à fric pour la vie, et du coup tu me laisses tomber. Tout ce que je veux, c'est un homme. Un vrai. Pas une raclune bidée avec juste un bac comme toi qui va soi-disant en guerre uniquement pour toucher la pension militaire. Tu es en train d'insulter mes frères d'armes. Aujourd'hui était censé être un jour de célébration, mais Anna, tu viens de me montrer qui tu es véritablement et crois-moi, tu vas t'en mordre les doigts. Tu ne comprends vraiment rien, hein? Ce soir, le groupe Sinclair organise un grand gala en mon honneur. La crème d'élite sera présente, juste pour faire ma connaissance. Et toi, tu n'y es même pas convié. Alors pourquoi regretter larguer une farce comme toi? Si seulement tu savais que je suis la seule raison que l'on organise un gala en ton nom. Si seulement tu savais que je suis la seule raison que l'on organise un gala en ton nom. Arrête tes conneries, tant que nous y sommes, tu vas dire que ma fille est entrée dans le groupe Sinclair grâce à toi? Exactement. As-tu même idée de l'immensité du conglomérat que le groupe Sinclair est, créé par la femme listée numéro 1 par Forbes, Dame Sinclair? Toi et moi, c'est du passé. Je sais que tu veux me récupérer, mais pas au point de te ridiculiser ainsi. Eh bien, merci pour les 5 minutes gâchées. Pourquoi j'ai écouté ce type? L'OTAN vient de conclure un accord sur les 10 prochaines années. Les énergies renouvelables voient une popularité sans précédent. Oh, mince! Il avait raison. C'est une grande victoire. On pourra sécuriser l'investissement des fonds souverains. Félicitations, Madame Sinclair. Avec ceci, vous n'avez plus à vous inquiéter du mariage arrangé par votre famille. Qui est-il? Comment peut-il prédire l'avenir? Il doit être sûrement plus important que son Émile était dit. De plus, le PDG des fonds souverains vient de confirmer sa présence à la cérémonie de signature. Le légendaire roi et PDG des fonds souverains sera présent à mon gala. Fais en sorte que ce soit le plus grandiose possible.
Je dois beaucoup à ce soldat. Je dois en savoir plus sur lui. Dame Sinclair a fondé un empire milliardaire par son seul génie sans l'aide de sa famille. Elle est mon idole. Et un jour, je la surpasserai. Pardon? Toi, surpasser Charlotte Sinclair? Ne crois pas que tu feras le poids dans la cour des grands. T'as pas le niveau, tu n'en sais rien. Kingsley, le PDG des Fonds Souverains, sera à la cérémonie de ce soir. Et tout le monde verra à quel point il me valorise. Non seulement tu penses t'être mis dans la poche le PDG des Fonds Souverains, mais tu penses aussi qu'il te donnera tout le pouvoir, le statut et la richesse de tes rêves? Non seulement tu penses t'être mis dans la poche le PDG des Fonds Souverains, mais tu penses aussi qu'il te donnera tout le pouvoir, le statut et la richesse de tes rêves? Pour quelle raison supporterait-il Anna durant toutes ces années? C'est évident, il aime ma fille. Il est le seul capable de supporter Anna. Dommage, tu verras pas ma gloire ce soir. Au moins, ça t'évitera de te sentir jaloux quand tu me verras aux côtés d'un vrai roi. Ton insolence du pouvoir mériterait une médaille. Ne t'inquiète pas, je serai là pour voir ta chute. Tout ce que tu sais faire, c'est de bluffer. Larguer la farce que tu es a été la meilleure décision que j'ai prise toute ma vie. Souviens-toi bien de tes mots. Ne perdons pas notre temps avec ce pathétique péché, Anna. Allons faire du shopping, histoire d'en mettre plein la vue au roi ce soir. 5 ans pour ça, elle me voit comme un moins que rien. Je meurs de patience de voir la tête qu'elle fera lorsqu'elle découvrira que c'est moi, le mystérieux PDG. 5 ans de sacrifice pour ça. Aïe. Je viens de sauver ta société, c'est comme ça que tu me dis merci? Sûrement un coup de chance. Mais je comptais bien te remercier. En t'épousant. Waouh, on perd pas de temps avec toi, hein? Je viens de me faire larguer, et tu me demandes en mariage? Ne te la joue pas trop. J'essaie juste de t'aider à te venger. Ne me dis pas que ça te tente pas de voir sa tête ce soir, au gala pour sa signature, quand j'annoncerai qu'on est mariés. Le destin réserve toujours des surprises. Très bien. Mademoiselle Charlotte Sinclair, je, si présent, fais la promesse, pour le meilleur et pour le pire, de te prendre pour épouse, te chérir et de te protéger, jusqu'à ce que la vie nous sépare. Toi? Me protéger. Si tu savais dans quel genre de pétrin je suis... Comme je viens de le promettre, pour le meilleur et pour le pire, je te protégerai. Je résoudrai tous tes problèmes. Si confiant. Tant qu'à faire, tu peux m'aider avec l'investissement des fonds souverains? Oh, bien entendu. Envoie-moi la proposition du projet d'énergie renouvelable et je m'occuperai du reste. Je m'engage à te sécuriser un accord de 10 milliards. 10 milliards? Juste 1 milliard sauverait ma société. Fais-moi confiance. Envoyé. Bon, allons nous marier. Oh là, maintenant, tout de suite? Voilà officiellement marié. Avant la nouvelle, je vais aller rafraîchir mon maquillage. Je reviens dans pas trop longtemps pour l'annonce à tout le monde que nous sommes mari et femme. Qui sont tous ces gens? Ce sont les PDG des principales filières du réseau de Dame Sinclair. Regarde-les tous venir me lécher les bottes. Voilà donc la vedette de la soirée. La chercheuse que le monde s'arrache. La plus jeune lauréate d'un prix Nobel de l'histoire. Dame Sinclair vous honore carrément par sa présence. Elle n'apparaît pas souvent en public. Oh, vous inquiétez pas. Je m'assurerai des présentations. Excusez-moi. Comment tu as fait pour entrer ici en douce? Ne m'insulte pas. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite comme toi. Je suis simplement passé par la porte d'entrée. Un clochard comme toi? Tu te trouves à un gala de Dame Sinclair? Arrête de me harceler et rentre chez toi. Ton arrogance me fascine, Anna. La vedette du gala de ce soir est Dame Sinclair, pas toi. Cette soirée est en l'honneur de mes débuts dans le groupe. Regarde autour de toi. Nous sommes l'élite de la ville. Tu n'as pas ta place ici. Maintenant, sois digne et casse-toi. Monsieur Dixon, Dame Sinclair a choisi votre établissement pour accueillir ce gala, mais votre sécurité laisse à désirer. Comment ce bozo a-t-il réussi à s'introduire ici? Ordure.
Tu oses venir ruiner mes chances d'impressionner la présidente du groupe Sinclair. Je vais te montrer la sortie. Comme je l'ai dit, je suis simplement rentré par l'entrée principale. Où est ton invitation? Personne ne peut mettre un pied ici sans une invitation, mis à part Dame Sinclair ou le roi en personne. Mais c'est exactement qui je suis. Il y a 3 ans, j'ai perdu mes parents dans un accident. C'est Sandra Miller, ma marraine, qui m'a accueillie chez elle. Elle m'a offert un toit, avec ces garçons extraordinaires, les frères Miller. Leur gentillesse m'a fait sentir de l'amour. On était inséparables. Ils étaient comme mes grands frères, et parfois bien plus. Sandra plaisantait en disant que j'épouserais l'un d'eux un jour. Et à vrai dire, une partie de moi l'espérait. Joyeux anniversaire, Daisy. Qu'est-ce que tu attends? Entre donc. Oh, Caleb, Dylan, vous m'avez pris un gâteau? Mais tout a changé quand Lola a débarqué. Joyeux anniversaire, Lola! Tout le monde la croit innocente. Mais moi, je vois son vrai visage. Joyeux anniversaire, Lola. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous aviez juré qu'on fêterait toujours nos anniversaires ensemble. C'est aussi mon anniversaire. On peut pas juste fêter ça un peu? Sérieux? Tu t'incrustes à la fête de Lola juste parce qu'on n'a rien prévu pour toi? Sois pas naïve, Daisy. Lola n'a jamais eu une fête comme celle-ci. Tu ne peux pas la laisser en profiter, pour une fois. Caleb, Dylan, c'est bon. Je comprends. Je suis juste la fille de la bonne. Elle Daisy me recommence. déteste depuis le premier jour. Si ça la dérange à ce point, j'annule tout. Non, allez, c'est pas toi le problème, ok? C'est elle. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu étais pas invité. Dégage. Attends, c'est Daisy. Lola m'a dit qu'elle avait volé l'argent des dons de l'école. Elle est nulle. Caleb! Dylan! J'arrive plus à respirer. Caleb. Dylan. Vous êtes là. Merci. C'est dingue! Lola a enfin un moment à elle, et tu fais semblant d'avoir une crise d'asthme? J'arrive pas à croire que tu veux ruiner son jour spécial. Ruiner son jour spécial? Vous m'avez laissé dehors pour qu'elle ait son moment. Je me suis écroulée et vous n'avez rien fait. Comment ça, je suis la méchante? Tu déformes toujours tout. Tu n'as pas eu de crise d'asthme depuis des mois. Bon sang, t'as probablement plus d'asthme. Et toi, t'as un inhalateur. Et Lola, elle a jamais eu de fête d'anniversaire de sa vie. Elle méritait ce jour et tu as tout gâché. Eh, tu sais, Lola a même pas pu manger son gâteau d'anniversaire parce qu'elle s'inquiétait pour toi. Bien, c'est le genre de personne qu'elle est. Je comprends. Peut-être tu es habitué à être le centre d'attention. Ou peut-être que tu méprises Lola parce qu'elle est juste la fille de la bonne. Non. Parce qu'elle est bien meilleure que tu ne le seras jamais. Lola est sincère et gentille. Toi, t'es qu'un faux cul et on n'en peut plus. C'est pas vrai, j'ai jamais été... Arrête tes conneries! Putain, tu pensais pas qu'on verrait clair dans ton jeu? Tous ces beaux sourires et ces beaux gestes. Tout ça pour du fric. Aucun de nous deux ne pourrait t'aimer à nouveau. Putain, t'es impossible à aimer. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Coucou Daisy, je t'appelais juste pour te dire que ton lit est hyper confortable. Et tes vêtements, eh bien, disons qu'ils me vont largement mieux qu'à toi. J'espère que ça ne te dérange pas, parce que maintenant, tout ce qui est à toi sera à moi. Ah oui, n'oublie pas de regarder ma story Insta, ok? Je l'ai postée juste pour toi. T'es impossible à aimer.
Adieu pour toujours. 3 ans. Jeté aux oubliettes pour une fille qu'ils connaissent depuis 6 mois. Daisy? Tata Hailey, tu avais raison pour New York. Je veux revenir à Los Angeles. Avec toi et Owen. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Il n'y a plus rien. Ni personne pour moi ici. Désolée que ça ait pas marché, ma puce. Mais Owen va être fou de joie qu'il saura que tu reviens. Ce garçon est fou amoureux de toi depuis que vous étiez gosse. Il a toujours été là pour toi. Pas comme ces Miller l'ont jamais été. Et tu sais, ta mère était comme une sœur pour moi. Tu auras toujours un foyer ici avec nous deux. Merci, Tata Hailey. Je vais réserver un billet de première classe. Tout sera prêt quand tu y arriveras. Bon, ne restez pas plantés là. Préparez la chambre d'amis. Ma chère Daisy rentre à la maison. Dans 3 jours, tout est fini. Est-ce qu'ils s'en ficheront même? Oh, mon Dieu! Ça va? En fait, bien fait pour toi. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez toi? Caleb et Dylan m'ont offert ces fringues, tu peux pas juste voler mes affaires? Oh, détends-toi. J'ai juste emprunté quelques trucs à toi. Je ne te l'ai pas déjà dit? Tout ce qui t'appartient sera à moi, même les frères des Miller, et ils me donneront tout ça avec un grand sourire sur leur visage. Ne me touche pas! Tout le planning de Mars sera dispo en février. Ah! Daisy, allez, ne me frappe pas! Désolée d'avoir abîmé tes vêtements! Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Lola, ça va? Pardon, j'ai pas fait exprès d'abîmer tes vêtements. Ma mère m'a demandé de l'aider à les laver. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, je vais réparer ça, C'est pas je de te ta jure. faute. Tu sais, tu devrais pas laver ces putains de vêtements. Et Daisy, sérieux, sa mère est la bonne. Mais ça veut pas dire que tu peux lui marcher dessus. C'est parce que ça a l'air, j'ai rien fait! Bon sang, pourquoi es-tu si cruel? Excuse-toi auprès de Lola. Illico! J'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est bon, les gars, c'est moi qui ai déconné, je voulais aider ma mère et j'ai fini par mettre Daisy en rogne. Je foire toujours tout. Lola, t'es trop sévère avec toi-même. Mais Daisy, si tu t'excuses pas, tu peux faire tes valises et te casser d'ici. Eh, Bienvenue à la maison, Daisy. Je suis si content que tu sois enfin là. tu peux rester avec nous pour toujours. C'est chez toi maintenant, ma princesse. Alors c'est ça, hein? Vous vous souvenez? Quand je suis arrivée ici il y a 3 ans, ce que vous avez dit? Selon vous, j'aurai toujours ma place ici. Exact, et je te laisse le choix. Soit tu présentes tes excuses à Lola, soit tu prends la porte. Dylan. Tout est prêt, ma chérie. Owen passera te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Et oublie pas, assure-toi que tes papiers de transfert soient en règle. Transfert? Transfert? Où tu vas, Daisy? Alors j'ai bien entendu? Aéroport. Transfert. Tu nous quittes? Et c'est qui cet Owen, bordel? Oh, arrêtez. C'est sûrement un acteur qu'elle a payé pour jouer son copain. Elle doit mijoter un mélodrame pour capter notre attention. C'est pitoyable. Tu vois ça? Tu les mérites pas! Daisy, allez, ne fais pas de scène. Excuse-toi et on passera l'éponge. Pas de soucis. Caleb, Dylan. Daisy peut reprendre sa chambre. Je redescendrai au sous-sol, c'est tout, c'est pas grave. Attends. Tu t'es installée dans ma chambre?
Nous voilà, d'accord. Et D'accord. juste ici, et... Ici? Et... Dis-moi quand. Voilà! Surprise! C'est splendide. C'est vraiment ma chambre. J'espérais que le rose te plairait. Ça te plaît? On t'a acheté quelque chose. J'espère que ça te plaît. Oh mon Dieu, je l'adore. Ils ont vraiment fait ça. Daisy, Elle pourrait avoir n'importe quelle chambre. Pourquoi la mienne? Réveille-toi, Daisy. T'es une profiteuse. Tout ce que tu manges, portes, touches, on te l'a donné. Lola, par contre, elle a vraiment mérité sa place ici. C'est ce que tu gagnes à t'en prendre à Lola. D'accord, je suis le fils de ta marraine. Mon rôle, c'est de t'apprendre ce qui est juste ou pas. Caleb, Dylan, peut-être que ça va trop loin. Je veux pas m'immiscer dans ce que vous trois avez. Non, t'en fais pas, Lola. Tu mérites cette belle chambre. T'entends ça, Daisy? T'as sali Lola dans notre dos. Et elle essaye encore de te défendre. On t'a gâté, et ça t'a transformée en sale gosse capricieuse. À partir d'aujourd'hui, tu descends au sous-sol. Alors fais tes valises. Et quand tu apprendras à respecter les autres, on pourra discuter de te laisser remonter. Ce sera pas la peine. Elle peut garder ma chambre. Avec toutes mes affaires, je rends tout. Je sais depuis longtemps qu'il n'y a plus de place pour moi ici. T'entends ça, frérot? Elle capte toujours pas. On va plus tolérer ton attitude pourrie. Pour ce qui est de harceler Lola, il faut pas qu'il y ait de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fous? Voilà tout ce que vous pensiez que je voulais de vous. Tout l'argent, les cadeaux et l'héritage. Je rends tout. Je ne veux plus rien de vous. Putain, tu es tellement dramatique. Tu crois qu'en rendant ça, on est quitte? Hé, ça suffit. Tu sais, on n'a pas besoin de ton cinéma. Tout ce drame. C'est lamentable. Allez, on y va. J'ai préparé ta chambre. J'ai tout refait comme quand t'étais petite. Oh, et tu vois ces fleurs? Elles viennent d'Owen. Il a tenu à les choisir lui-même. Je ne l'ai jamais vu offrir des fleurs à une autre fille. Des marguerites. Tu t'en es souvenu. Caleb, Dylan. C'est fini. Comme vous le souhaitiez. Oh, quelle jolie photo! Rends-la-moi. C'est juste une photo. C'est quoi le problème? Ces moments heureux comptent énormément pour moi, même s'ils ne signifient plus rien pour vous. Lola voulait juste voir la photo. Et tu dois être si dramatique pour tout. Je suis tellement désolée, Daisy. En fait, je crois que j'étais juste jalouse. Vous trois, vous avez tant de souvenirs ensemble. Et Caleb, Dylan et moi, on n'a même pas une photo ensemble. On peut en prendre une si tu veux. Vraiment? Ouais.
Oh mon Dieu! Un Polaroid? C'est pour moi? Et sinon pour qui d'autre? T'as dit que t'aimais décorer les photos du casier ou quelque chose. Tu sais. Mais souviens-toi, c'était pareil, c'est juste pour nous trois. Personne d'autre. Allez, on prend une photo Vas-y. maintenant. On a pris ça le jour où j'ai emménagé. Et celle-ci juste après ma crise d'asthme. Vous êtes resté à mon chevet pendant 2 nuits. Daisy. Maintenant, je suis la fille que vous détestez. Vous avez dit qu'on était une famille. T'as dit que ça comptait. Mais c'était que des paroles en l'air. Chaque mot. Chaque promesse. C'est Daisy et les Miller. Je croyais qu'ils étaient soudés. Ils vont enfin larguer Daisy? J'ai essayé. Bon Dieu, j'ai essayé. Mais je ne peux plus hurler pour que vous entendiez mes pleurs. Daisy, arrête. Daisy! J'avais aucune idée que prendre une photo avec eux te bouleverserait autant. Si ça peut te soulager, tu peux me gifler. Lâche ma main! Oh! Lola! Je suis tellement désolée! J'avais aucune idée que j'allais l'énerver autant! Il vient de... Ah non, c'est pas possible. Putain de merde, attends, c'est quoi cette histoire? Je pensais que ces trois-là étaient genre... Super proche. Allez, tu ne vois pas? Évidemment, Daisy s'est embrouillée avec les Myler. Et là, Lola, c'est la nouvelle chouchoute. Daisy, je... Tu m'as giflé. T'as poussé Lola d'abord. Si t'avais pas dépassé les bornes, tu sais, moi, j'aurais pas craqué. Excuse-toi auprès de Lola, et on peut tirer un trait là-dessus, ok? Je ne vais pas m'excuser. Oh là là, ne pousse pas! Si c'était pas pour notre famille, t'en serais encore à crever dans la rue. Peut-être que ça aurait été mieux. Sale gosse ingrate! Et ça suffit. Ça suffit. Je vais m'excuser en premier. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est de ma faute, vraiment. Je suis désolé. D'accord? S'il te plaît, laisse tomber. Lola a traversé beaucoup d'épreuves. T'as toujours voulu un chat? Non? Et si je t'offrais un chat? Tu sais, je peux t'avoir n'importe lequel. Un chat? Tu veux le ramener à la maison? On va lui trouver un meilleur foyer. Je suis allergique aux chats. C'est marrant. Tu te rappelles même pas que je suis allergique aux chats. C'était pas moi qui voulais un chat, Caleb. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Putain, ça suffit! Oh là là, tu cherches à prouver quoi? Arrête de nous tester! Alors arrêtez de me parler! J'en ai marre d'être le deuxième choix de qui que ce soit. Pourquoi j'ai l'impression de perdre un truc que je récupérerai jamais? Caleb? Dylan? Je vous aimais tellement tous les deux. J'aurais pris une balle pour n'importe lequel d'entre vous. Et pourtant vous me voyez comme une vicieuse. Je crois qu'il est temps qu'on se réveille. Ce qu'on avait, c'est fini. Et on le récupérera jamais. Toujours ce drame! Continue comme ça et on sera parti pour de bon. Ah. Elle reviendra. Ouais. Tata Sandra?
Je pensais que tu serais en voyage d'affaires pendant tout le mois prochain. Daisy, ma chérie, ta tante m'a appelée et m'a dit que tu partirais, alors j'ai pris le premier vol. Tu nous quittes vraiment? C'est à cause de Caleb et Dylan, pas vrai? Mon Dieu, je savais que quelque chose clochait avec vous trois après mon départ. C'est de ma faute. J'ai promis à ta mère que je prendrais bien soin de toi comme si tu étais ma fille, et j'ai laissé passer trop de choses. Non, tu es la meilleure marraine que je pourrais avoir. Tu m'as traitée comme de la famille depuis le premier jour, j'oublierai jamais ça. Voilà un petit quelque chose que j'ai mis de côté. C'est pas grand-chose, mais je veux que tu l'aies pour te remercier. Ah, ma chérie, ne fais pas ça. Tu ne vas quand même pas couper les ponts définitivement avec moi, n'est-ce pas? Garde tout ça. Tu sais, j'ai toujours rêvé que tu finirais par épouser un de mes fils, mais là je vois clair. Ces deux qu'on ne te mérite pas. T'as toujours été trop bien pour eux, ma chère princesse Daisy. Tu mérites tellement mieux. Avant de donner ton cœur à qui que ce soit, ma chérie, apprends d'abord à t'aimer. Promis. Tiens, voilà 50 000 $ pour toi. Ne refuse pas ça. Prends-les. Commence une nouvelle et belle vie avec Sata, quelqu'un qui t'attend à Los Angeles, pas vrai? Owen Gray. Peut-être qu'un jour, tu oublieras complètement mes fils. Et qui sait, Owen et toi, vous pourriez sortir ensemble. Sortir avec qui?